Pardon. Sur les produits de la ruche, les produits des abeilles. En général, nous avons toujours l'impression que lorsqu'on parle des produits de la ruche, c'est comme si c'était du déjà produit. Alors, c'est bien qu'ensemble, nous puissions prendre compte de ces merveilles de la nature. Il est toujours important de se dire que parfois, les choses simples sont les plus merveilleuses. En effet, les abeilles, depuis des milliers d'années, savent comment butiner le miel là. Le miel est connu depuis très longtemps, la Bible en parle. Jean-Baptiste s'est nourrissé au désert avec du miel. Mais ce miel est une grande richesse que parfois nous ignorons. Et ce miel, nous ne pouvons pas le fabriquer, seules les abeilles en détiennent le secret. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. À partir de la ruche, Forever Living Product a pu mettre à notre disposition 4 produits. Il y a le miel, il y a la propolis et il y a le pollen et gelée royale. Nous allons essayer de commencer par le miel et voir un peu ensemble à quoi peut nous servir ce miel. En fait, aujourd'hui, nous constatons que dans nos supermarchés, il y a toutes sortes de miel. Et je vous informe qu'il n'est pas permis de consommer n'importe quel miel. Et vous allez voir qu'il y a quand même des différences nettes. La composition de chaque type de miel dépend de la qualité des fleurs sur lesquelles les abeilles ont butiné. Et aussi des apports nutritionnels que les abeilles peuvent tirer des pollens de ces fleurs. Il en va de la qualité du produit fabriqué dans la ruche. Les abeilles vont fabriquer le miel dans la ruche. Et lorsque les abeilles se posent sur la fleur, ils butinent, ils prennent le nectar et en même temps, ils prennent le pollen de fleurs et elles vont servir à 2 causes. Cause nutritionnelle, vraiment un but noble, parce que à partir des produits de la fabrication de l'usine de ces abeilles, nous allons nous rendre compte combien la nature met à notre disposition des produits de nutrition de grande valeur. Lorsque les abeilles ramènent les pollens, elles vont l'enrouler avec leur salive et déposer dans les alvéoles dans la ruche. Et avec les enzymes de leur salive, cela va fermenter et permettre d'obtenir un aliment très riche et ainsi dégager les substances nutritives contenues dans le pollen. Mais aujourd'hui, parlons d'abord de Bee Honey de Forever. J'aimerais que tout le monde puisse comprendre que notre Bee Honey, notre miel d'Arizona, parce qu'il s'agit là d'une partie des laboratoires de Forever qu'on appelle Hobson, et ceux qui voyagent, qui ont déjà visité Forever en Arizona, ont eu l'occasion de visiter Hobson et de voir comment sont fabriqués ces produits et ont eu l'occasion de pouvoir
avoir des connaissances sur les abeilles et sur la manière de la fabrication des produits de la région. Il y a une différence entre les miels que nous trouvons dans le et le miel de Forever Living Products. Parce que souvent, les gens croient qu'il ne s'agit que de miel. Non, il y a miel et miel. Et au jour d'aujourd'hui, beaucoup de miels sont des miels pollués parce que les abeilles peuvent butiner sur des fleurs au bord des routes qui sont polluées par des gaz d'échappement, par les pesticides et par toutes sortes de produits chimiques. Dans le désert de Sonora, les abeilles butinent sur une multitude de fleurs parce que notre miel Bihoni est un miel multifloral. Parce que ça veut dire que les abeilles ont récolté les éléments des fleurs des différentes plantes. Et ce miel est d'un brun multifleur. Il est de couleur brune. Ce miel, quand vous prenez votre flacon, tel que vous le voyez là sur l'écran, ce miel est transparent. Et j'insiste beaucoup, ce miel est transparent. Et quand vous allez acheter des miels dans les supermarchés, ces miels ne sont pas transparents. Ces miels ont même des dépôts. Il faudrait les secouer. Et le miel Forever, le Bihoni, ne cristallise pas. Presque la majorité des miels dans les supermarchés cristallisent. Voilà. Mais le miel de Forever est un miel multifloral qui ne cristallise pas et qui est transparent de couleur brune. Je veux qu'on maîtrise cela de manière à pouvoir distinguer les qualités de miel et de ne pas confondre notre Bihoni avec les miels de commerce. Sans oublier que, dit en passant, ces miels de commerce souvent sont des miels frélatés. Parce que moi, j'ai vu un bidon de miel de bonne qualité qui vient des forêts des Mayombe, et quand il arrive ici, ou de l'Équateur, ou de Bandundu, il arrive ici, on mélange le sucre, la farine, et tout un temps, on ajoute et puis ça devient, au lieu d'un bidon, ça devient 3-4 bidons. À la fin, ce n'est plus du miel. Alors, nous avons aussi un avantage certain sur la plupart de miel. Notre miel, on l'a mis dans un contenant spécialement conçu qui est non déversant. Les enfants, quand ils utilisent notre miel à table, ils ne peuvent pas salir la table ni se salir les mains. Le flacon contenant du miel, il est spécialement conçu pour éviter cela. On a donc un contenant spécialement conçu non déversant, qui ne déverse pas de miel sur la table. Voilà déjà un avantage certain. Mais j'insiste beaucoup, il est important que nous tous nous puissions faire la différence entre le miel de Forever et les miels du commerce. Le miel de Forever, regardez-le très bien, il est brun. Le miel de Forever, il est multifloral, c'est-à-dire que les abeilles ont butiné sur différentes fleurs des différents arbres. Ce miel de Forever transparent ne cristallise pas. Et j'insiste beaucoup là-dessus, essayez de vérifier, vous verrez que la plupart des miels de commerce cristallisent, ça forme des cristaux. Et souvent, ces miels sont dans des pots en verre, avec des fermetures et sont salissants et se déversent partout. Miel de Forever. Le Bihoni de Forever ne cristallise pas, n'est pas dans un contenant comme vous le voyez là, un flacon, et quand vous prenez avec une petite cuillère le temps de soulever, il y a une bonne partie qui va se déverser sur la table ou sur la main et vous allez encore pouvoir lécher, et les enfants le font très souvent, et c'est très salissant. Les cristaux à droite, ce sont les cristaux de ce miel qui est là-dedans. Voilà. Mais ça n'arrive pas au miel de Forever. Quelles sont les propriétés de notre miel? Le miel, il est anti-anémique. Il combat l'anémie.
Ah oui, parce qu'il est tellement riche en éléments et qu'il enrichit le corps et entretient un bon taux d'hémoglobine. Le miel est antiseptique, donc qui détruit les microbes, parce que les propriétés antibiotiques du miel proviennent voilà, le son est là. Là, c'est la vidéo. On peut c'est parfait. Okay. Désolé, mais nous avons eu des problèmes de connexion, ce qui arrive très souvent. Il y a des jours où ça marchait. La dernière fois, ça avait très bien marché. Mais aujourd'hui, là, ça posait de sérieux problèmes. OK. On continue. Je disais donc que le miel est antiseptique. Il détruit donc les microbes, les bactéries. Le miel est apéritif. Nous avons essayé de gagner un peu du temps. Il stimule l'appétit. Le miel est béchique, ça veut dire qu'il calme la toux. Nous allons voir en détail tout à l'heure. Le miel est digestif, il aide à la digestion. Ah, vous voyez que le miel joue un très grand rôle. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et pour des petites choses, un effet antiseptique, on va commencer à chercher des produits chimiques qui s'amènent toujours avec leur effet oxydant. Le miel a aussi un petit pouvoir diurétique qui augmente la sécrétion d'urine, mais j'aime bien que cette propriété du miel qui est dynamogénique, c'est-à-dire qui augmente la force et l'énergie. Voilà, ça c'est très important. C'est pour cela qu'on le donne aux sportifs. Le miel est émollient, c'est-à-dire qui relâche, qui détend, qui amollit.
Le miel est faible-fige qui peut faire baisser des petites fièvres. Il est en même temps laxatif, c'est-à-dire qui facilite le transit intestinal. Nous allons voir plus tard que en naturopathie, c'est-à-dire dans les soins par les moyens naturels agissent de deux manières. Voilà. Donc, à supposer que je suis constipé, je prends le miel, il me permet d'évacuer. Mais le même miel peut aussi me permettre de lutter contre la diarrhée. C'est le pollen qui le fera. Et vous verrez que les produits naturels agissent dans le sens. Ils agissent dans le sens d'assurer l'équilibre du fonctionnement corporel. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi dans notre domaine des compléments alimentaires, nous avons cet avantage d'avoir des produits qui n'agissent que pour assurer l'équilibre du fonctionnement de notre organisme et non des médicaments. Comment allons-nous utiliser le miel? La consommation d'entretien. On peut consommer 30 à 40 grammes par jour, soit une bonne cuillerée à soupe, et chez les sportifs, peut même être dépassé. Voilà. Chez l'enfant, on peut utiliser, je dis bien chez l'enfant et pas chez les nourrissons, parce que vous verrez que le miel, on ne peut pas l'utiliser chez les nourrissons. Nous verrons pourquoi. Chez l'enfant, on peut donner 5 à 15 grammes par jour. On peut aussi, en famille, de nos jours ici, utiliser le miel en consommation permanente dans la famille en remplacement du sucre. Voilà, le sucre est considéré aujourd'hui comme un désastre sur le plan de la santé. Notez bien, toujours mieux l'associer à un buveur d'aloe et d'y ajouter le pomestel. Très bon conseil. J'ai bien dit, la meilleure façon de consommer le miel pour qu'il contribue à notre bonne santé et pour pouvoir profiter de ses propriétés dynamogéniques. Voilà, force et énergie. Il faut prendre votre pulpe, ajouter une cuillère de pomestel et une cuillère de miel. Ah, vous avez là un petit cocktail qui vous redonne de l'énergie pour toute la journée. Alors, maintenant, le grand problème qui se pose de tous les jours et de tout le temps, c'est la question de savoir si le miel peut être utilisé chez les diabétiques. Et c'est une question qu'on pose tout le temps. Souvent, un diabétique a une obsession. Et comme le miel est sucré, on croit souvent que le diabétique ne peut pas utiliser le miel. Si, le diabétique peut utiliser le miel. Le miel n'est pas interdit aux diabétiques, mais il faut que le diabétique l'utilise avec modération. Avec modération. Il est composé certes de 80% de glucose et de fructose, mais le miel a un index glycémique inférieur aux autres produits sucrants, aux boissons sucrées et tout le reste. L'index glycémique, ça c'est une notion que les personnes diabétiques sont censées, sont obligées de maîtriser. C'est la capacité d'un produit à faire augmenter la glycémie dans le sang. Voilà. Ah, et tous les produits que nous consommons n'ont pas la capacité de faire augmenter la glycémie de la même manière. Alors, on a établi l'échelle de 1 à 100, le glucose, et on descend. Alors, les meilleurs produits sont les produits qui ont un index glycémique de 1 à 50. Et le diabétique peut consommer d'acacia, par exemple, qui a un index glycémique de 35. Voilà. Et d'ailleurs, scientifiquement parlant, les chercheurs ont constaté que les personnes qui consomment le miel avec modération, par exemple, dans leur foyer, le sucre par le miel, ont dit que les personnes qui n'en consomment pas, en d'autres termes, à ne pas développer le diabète du type 2 qui est aujourd'hui dû à la mauvaise consommation, à une consommation exagérée, à une mauvaise alimentation. Voilà. Donc, et ça, c'est connu.
qui consomment le miel avec modération ont une glycémie plus stable que celles qui n'en consomment pas. Dans d'autres termes, si je remplace le sucre chez moi par le miel et que je consomme avec modération, est stabilisé et je n'ai pas de tendance à vouloir développer le diabète. Donc voilà, le miel que vous considérez peut-être comme simple produit à mettre sur les tartines, non, c'est un produit santé. Et le miel de Forever joue pleinement ce rôle-là, nous allons y insister. Alors, pour le diabétique, utiliser le miel avec modération, j'insiste, c'est vrai, mais le diabétique doit aussi avoir un suivi médical de rigueur. Alors, vous voyez, comme l'image l'indique, aujourd'hui, il y a ces petits appareils qui dosent la glycémie. Un diabétique doit toujours doser sa glycémie et il doit finir par connaître quelle est la quantité de glucides qu'il doit consommer par jour. Et lorsque il utilise le miel, il doit comptabiliser la quantité de miel utilisée dans l'ensemble des glucides qu'il consomme par jour. Il ne faut pas qu'il considère que c'est un produit extra, ça va être un surplus. Voilà. Donc là, il faut en tenir compte. Un diabétique, c'est pour cela que souvent, lorsque on me dit, oh, Papa, a dit que les diabétiques, il ne faut pas aider les diabétiques du type 1 avec la pulpe. Non, mais c'est parce que la pulpe va activer les îlots de Langerhans au niveau du pancréas, va augmenter le taux d'insuline, et quand le diabétique est un diabétique indiscipliné qui mange en désordre, qui ne dose pas son taux de glycémie et qui consomme des pulpes croyant se soigner avec la pulpe, le taux d'insuline va augmenter, il va faire une hypoglycémie. Voilà. Donc, il faut, j'ai dit, il faut aider le diabétique du type 2 avec la pulpe, oui, à condition que ce soit un diabétique discipliné qui dose son sucre et qui ne court pas le risque de tomber en hypoglycémie. Alors, il n'est pas de notre devoir de nous enfoncer dans une situation aussi compliquée. Voilà. Miel contre la résistance aux antibiotiques. Voilà encore quelque chose de très moderne. On a découvert dans les intestins des abeilles 13 bactéries lactiques. Et la présence de ces bactéries lactiques, n'oubliez pas que l'utilisation des antibiotiques, des produits chimiques, de beaucoup trop de médicaments ont pour conséquence la destruction de notre microbiote. Et à ce moment-là, ça va créer une résistance aux antibiotiques. Et le miel intervient grâce à la présence de ces 13 bactéries lactiques dans l'estomac de l'abeille à redonner cette résistance et à lutter contre la résistance aux antibiotiques. C'est une découverte très importante, mais qui demande encore d'être enrichie. Mais en tout cas, c'est une réalité scientifique évidente. Je l'ai dit, il est très important que nous puissions, nous tous, avoir cette bonne habitude d'utiliser le miel comme édulcorant naturel. Voilà. Même alors, si vous prenez votre tasse de thé comme Jean voilà, et de retenir qu'en remplaçant le sucre par le miel, il faut toujours l'utiliser avec modération. Et lorsqu'on l'utilise ainsi dans la famille, on a la glycémie pour tout le monde qui est stabilisée. Et quand on a la glycémie stable, on n'a pas de tendance à développer le diabète du type 2 plus tard, qui aujourd'hui est répandu un peu partout. Mais vous voyez la contradiction, c'est que parfois on se dit, oh non, le miel est sucré, comment est-ce que papa on peut dire que le miel peut éviter qu'on arrive au diabète du type 2? Mais on arrive au diabète du type 2 à cause du désordre de la glycémie désordonnée, qui a des pics d'hyperglycémie et des pics d'hypoglycémie. À la fin,
à la fin, il y a des résistances à l'insuline, il y a un problème au niveau du pancréas, et c'est ça, ce désordre qui nous amène à la situation du diabétique. Or, quand je remplace les édulcorants comme le sucre par le miel, je constate qu'il n'y a pas de pic d'hypoglycémie ni de pic d'hyperglycémie. Le miel est absorbé de façon à réguler et à stabiliser la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Très important, un produit simple pourtant. Voilà. Le miel active aussi l'insuline qui à son tour stimule la tryptophane au niveau du cerveau et qui relaxe. Alors, une fois que vous êtes relaxé, vous somnolez et vous pouvez bien dormir. Alors, lorsqu'on souffre d'insomnie, il suffit tout simplement de prendre un verre de lait chaud avec du miel. Parce que le miel, va faire quoi? Le miel, il va activer l'insuline. Voilà. Et l'insuline, à son tour, va stimuler ce qu'on appelle tryptophane au niveau du cerveau. Et la tryptophane va faire quoi? Mais va engendrer la sérotonine, qui est une substance de bien-être, de se sentir bien, relax, de bonne humeur. Et quand on se sent relax, c'est fini l'insomnie. On somnole et on dort. Voilà. Donc, fini l'agitation. Simple miel. Et qu'on a fait. Alors que quand on a l'insomnie, qu'est-ce qu'on fait? On commence à aller chercher des somnifères. Je ne dors pas. Plus vous vous agitez, plus vous aggravez votre insomnie. Alors que vous avez à la portée de la main un produit qui aurait pu vous aider. Une cuillère à soupe de miel avant de coucher augmente. Voilà. Là, c'était l'insomnie. Mais on peut aussi avoir un très bon sommeil réparateur en utilisant une cuillère à soupe de miel avant le coucher. Cela va augmenter, comme je l'ai dit, les niveaux d'insuline dans le sang et ce qui stimule la production de tryptophane dans le cerveau qui se transforme en sérotonine et favorise un sommeil réparateur. Il y a insomnie, mais il y a aussi des gens qui dorment, mais le sommeil n'est pas un sommeil réparateur parce que c'est un sommeil un peu perturbé et on se réveille le matin très fatigué. Le miel joue ce rôle-là, pas les Valium, pas des produits, des somnifères, non, voilà. La nature a mis à notre disposition tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre de façon équilibrée. Voilà. Le problème, c'est que l'ignorance, parfois, nous entraîne dans la recherche des raccourcis. Et le médicament reste toujours un raccourci qui semble résoudre le problème de façon rapide. Non. Lorsque j'ai mal à la gorge, qu'est-ce que je fais? Mal à la gorge. Alors, on recourt, et là, suivez-moi très bien. C'est très mauvais de toujours recourir aux produits chimiques pour soigner des simples maux de gorge. Il est établi aujourd'hui qu'à force d'utiliser les produits chimiques en gargarisme, on favorise l'apparition des cancers. Voilà. Donc, il faut faire très, très attention. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas en cas de besoin d'utiliser, mais des produits, médicaments pour la bouche et la gorge, utilisez-les de façon rare, quand c'est nécessaire. Parce que j'ai déjà dit que plusieurs fois que parfois c'est un petit malaise, le simple Bright soigne très très bien ce genre de malaise sans attaquer la flore buccale. Voilà. Alors que ces produits de gargarisme, ces antiseptiques à usage buccal finissent par détruire la flore buccale. Et ça nous crée énormément de problèmes. Ça favorise maintenant que les mauvais microbes résistants choisissent comme lieu de résidence votre bouche. Et ça amène à des problèmes d'halitose, c'est-à-dire mauvaise haleine et tout simplement, et des problèmes des dents. Voilà. Mal à la gorge, une tasse d'eau
plus une cuillère à café, si vous avez votre poudre de gingembre, tangawizi, comme on dit, moulu, allez, vous mettez dedans et vous y ajoutez le jus d'un demi-citron. Alors, vous ajoutez à la fin votre cuillère à café de miel et vous avez un bon mélange et vous gargarisez la gorge et la bouche. Excusez-moi. Voilà. Donc, et à ce moment-là, je pense que vous m'avez bien suivi. Il ne faut pas toujours par WhatsApp, oui, mais papa, on dit quand on a mal à la gorge, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Il faut prendre une tasse d'eau, plus une cuillère à café de tangawizi, c'est un gingembre, plus un demi-jus de citron. Vous prenez le citron, vous coupez en deux et vous prenez le jus de la moitié. Ensuite, vous ajoutez dans votre verre une cuillère à café de miel et vous gargarisez. Gargariser, c'est faire quoi? Vous laissez passer la solution par la gorge et vous êtes soulagé. Voilà. Donc, une demi-tasse d'eau, une cuillère à café de gingembre tangawizi, le jus d'un demi-citron et une cuillère à café de miel. Et voilà, l'affaire est faite. Vous avez une bonne tasse. Voilà. Il faut toujours faire très attention pour ne pas utiliser de l'eau trop chaude. Voilà. N'oubliez pas que l'eau trop chaude élimine aussi certains éléments contenus dans le miel. Alors, faisons très attention. Alors, le miel crée au niveau de la gorge une fine couche protectrice qui tapisse la gorge et évite l'irritation. On tousse parce qu'il y a irritation au niveau de la gorge. Or, quand je laisse couler mon miel d'Arizona qui est très bien, qui coule lentement, à part ma gorge, il va laisser une fine couche et il va ainsi éviter l'irritation, ce qui fait que la nuit, je vais bien dormir et je ne vais pas être dérangé par la toux. Donc, vous voyez une façon très simple de résoudre ces problèmes. Et c'est ce que je disais aussi, que lorsque les enfants toussent la nuit, que vous ne savez pas quoi faire, et vous pouviez aussi le faire avec un peu de Bright sur la langue que les enfants sucent. Voilà. Et qui fait exactement, qui joue le même rôle. Essayer de laisser une fine couche sur la muqueuse au niveau de la gorge et éviter l'irritation. Le miel le fait très très bien et avec son meilleur goût. Voilà. Sauf que quelqu'un m'a dit qu'il n'aimait pas le goût des miels. Alors là, c'est très compliqué. Hein? Le miel nous aide à résoudre ce qu'on appelle des bobos, ces petits malaises de tous les jours et qui parfois vous empoisonnent la vie. Le miel améliore les performances athlétiques. Il faut, à ce moment-là, dans le sport, le consommer avant l'entraînement. Et facilement digéré, le miel est libéré dans le métabolisme à un rythme lent et régulier. Voilà, il entretient maintenant l'énergie. Et là, il est dynamogénique. Il donne l'énergie et il donne la force. Donc, il améliore les performances athlétiques. Donc, les athlètes, comme je vous l'ai dit, 1 à 2 cuillères à soupe de miel avant le sport. Très bien. Alors, vous désinfectez d'abord la petite plaie, même avec le savon, voilà. Mais si vous avez un produit désinfectant, l'alcool ou quoi, vous le faites. Ensuite, vous mettez un peu de miel et vous fermez la petite plaie. Et voilà, c'est vite parti. Aujourd'hui, même en chirurgie, les médecins ils sont revenus à la formule de miel. Le miel est un excellent revitalisant pour la peau,
les cheveux à mélanger dans les masques. Lorsque vous avez votre mélange masque, voilà, vous l'avez fait, vous avez un activateur plus poudre masque, vous pouvez ajouter un peu de miel dedans, ça augmente le pouvoir hydratant de miel et c'est très revitalisant et c'est très enrichissant. Donc ça, c'est des formules et quand on sait combien le miel est riche, cela est très bon pour la peau. Attention, ce qui est si bon a aussi des problèmes. Voilà. Et là, j'insiste, on peut utiliser le miel chez les enfants, pas chez les nourrissons, pas moins d'un an. C'est l'apélisme infantile. Qu'est-ce qui se passe? Les abeilles butinent sur les fleurs. Alors, ils peuvent prendre n'importe quoi. Et vous allez voir que le miel n'est pas un produit qui est pur et qui n'a pas de danger. Le miel a ses dangers aussi, notamment lorsque les abeilles ont butiné et ont ramené des microspores de Clostridium botulinum, qui est un élément très dangereux et ces microspores vont se multiplier dans le système digestif des nourrissons, mais pas chez les enfants et chez les adultes. Ces microspores ne se multiplient pas chez les personnes adultes ou les enfants, mais chez les nourrissons, oui. Et là, l'enfant va faire le botulisme infantile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une intoxication alimentaire très grave. Donc, parfois, on se pose des questions, qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Mais vous avez donné du miel à l'enfant. Attention, en rouge, pas de miel chez les nourrissons. Voilà, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Il a été établi scientifiquement que le miel joue aussi un rôle vis-à-vis de notre ennemi, le cholestérol, qui est aussi notre ami. Parce que sans le cholestérol, il y aura des problèmes de fabrication d'hormones et tout ça. Le corps en a besoin. C'est pour cela que le foie en fabrique. Voilà. Mais le drame du cholestérol, c'est qu'il y a aussi une alimentation qui apporte le cholestérol. Et le drame aussi, c'est que lorsque on a un surplus de cholestérol, le corps humain ne sait pas très bien comment éliminer tout ça. Et le cholestérol, il y en a de deux types. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, c'est HDL, le mauvais, c'est LDL. Alors, le LDL nous provoque des problèmes parce qu'il peut provoquer l'inflammation au niveau des vaisseaux, provoquer se déposer et aller jusqu'à la fabrication de masse dans le milieu vasculaire et aller jusqu'aux crises cardiaques ou aux AVC. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Mais le miel va nous aider. Il est établi que 250 ml d'eau plus 75 ml de miel naturel consommé pendant 15 jours pour quelqu'un qui avait un taux élevé du mauvais cholestérol, on constate que ce mauvais cholestérol baisse et le bon cholestérol augmente. Cela ne veut pas dire que désormais, puisque papa on dit qu'avec le miel, je peux faire baisser mon mauvais cholestérol, mais non. Il faut aller chez le médecin, il faut se faire l'examen pour savoir quel est le taux exact de votre cholestérol total et ensuite faire la distinction entre le mauvais et le bon. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas, avec au pifomètre, vous décider vous-même, parce que je pris le miel comme c'est conseillé, je suis sûr que maintenant mon cholestérol est bas. Ça n'exclut pas le fait de voir le médecin et de se faire examiner. Mais ce qui est certain est que 200 ml d'eau plus 75 ml de miel, une cure de 15 jours, le mauvais cholestérol baisse et le bon cholestérol augmente. Le miel a aussi un pouvoir antifongique, c'est-à-dire il lutte contre les mycoses et hydratant et antifongique, des propriétés très importantes. C'est ainsi que le miel va contribuer à éliminer les pellicules. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Un peu de miel dans l'eau chaude, pas très chaude, l'eau chaude simple. Masser le cuir chevelu pendant 3 minutes et puis rincer. Voilà. Et vous allez voir, les pellicules vont
partir, le cuir chevelu est bien hydraté et les pores sont ouverts et ça lutte en même temps contre les dermatites qui sont à la base de pellicule. Voilà. Donc, le miel, vous le voyez et vous croyez que c'était tout simplement pour mettre sur la tartine. Non, ce miel est un produit multifonctionnel et qu'il faut utiliser en connaissance des causes et qui peut résoudre tant de problèmes dans la vie. Alors, dans le bain, sous la douche, le miel va jouer encore un grand rôle. Voilà. Il va hydrater la peau. Il va en même temps éviter les bactéries qui causent le bouton et qui en même temps vont créer ces mauvaises odeurs corporelles. Ah, ça c'est. Il y a des savons qui n'éliminent pas ces bactéries. Alors, on commence à se dire, je ne comprends pas, je me suis lavé, mais il y a toujours ces mauvaises odeurs, il y a les boutons. Alors, le miel le fait mieux. Voilà, le miel le fait mieux. En fait, des cuillères à table de miel, ajoutez un peu d'huile d'olive et au choix, si vous avez des huiles essentielles de lavande ou d'amande, vous ajoutez, attention, huile essentielle, on n'ajoute qu'une ou deux gouttes. Voilà. Ce mélange plus, et vous avez un mélange qui vous prenez sous votre douche ou que vous mettez dans votre bain, voilà, qui va en même temps qu'il hydrate votre peau, en même temps va vous protéger contre les bactéries qui causent l'acné et les mauvaises odeurs. Ah, et l'huile d'olive, on en trouve partout. Le miel, vous l'avez chez Forever. Voilà, les huiles essentielles. Il faut faire très attention, ne pas en abuser, mais c'est bon et ça donne bon. Et elles sont très efficaces, les huiles essentielles aussi. Et elles ajoutent au miel ce pouvoir de lutte contre les bactéries et en même temps, ça sent très, très, très bon. Mais vous pouvez prendre ce mélange-là. Quel mélange? Mais les 2 cuillères à table de miel, où vous aviez ajouté un peu d'huile d'olive et quelques gouttes d'essence d'huile essentielle, mais vous y ajoutez une demi-tasse de sucre brun, vous mélangez, vous allez obtenir un mélange exfoliant, un très bon exfoliant pour gommer le visage, voilà, pour gommer le corps, voilà. Mais attention, lorsque vous avez fait ce mélange-là et que vous voulez le mettre dans un pot et que vous voulez l'utiliser pour quelque temps, il ne faut pas qu'il y ait un peu d'odeur, que le mélange ne soit pas souillé par l'eau, parce que l'eau favorise toujours le développement de bactéries. Voilà. Ce mélange, n'oubliez pas que ce n'est plus du miel. On dit que le miel ne pourrit pas, les microbes ne s'y développent pas, c'est vrai, mais quand c'est le miel pur. Mais là, vous avez 2 cuillères à table de miel, vous l'avez mélangé avec l'huile d'olive, vous y avez ajouté un demi tasse de sucre brun, alors vous avez, si vous y mettez de l'eau, vous créez un bon milieu de culture des microbes. Voilà. Donc, pas de l'eau dans ce mélange, et ce mélange est à utiliser à court terme, c'est-à-dire pour 1 ou 2 jours. Voilà. Le miel renforce le système immunitaire et protège contre le rhume et la grippe. Voilà. Quand vous utilisez, surtout au début, quand vous savez que nous allons entrer en saison sèche, qui s'accompagne d'ailleurs, c'est déjà quelques semaines avant la saison sèche que les problèmes commencent. Voilà. Et à ce moment-là, on peut se protéger. Comment? Mais en se souvenant qu'il faut maintenant que je mette vraiment comme un édulcorant le miel dans mon café, dans mon thé, et ce miel va vous aider, va rebooster le système immunitaire et vous protéger contre ces maladies des saisons sèches. Le miel peut entraîner, vous voyez, le miel pouvait provoquer le botulisme infantile, cette intoxication alimentaire chez les nourrissons, c'est déjà un côté négatif, mais le miel peut aussi entraîner la carie dentaire. Mais ce n'est pas seulement le miel. Tous les produits gazeux que nous consommons, que vous appelez les boissons sucrées, les coca, les Fanta, tous ces produits que nous consommons sucrés, des glaces sucrées,
provoque, favorise l'apparition des caries dentaires. Le miel est aussi sucré. Je vous ai dit qu'il y a 80% de glucides dans le miel. Donc, il agit aussi comme un produit sucré. Donc, il favorise la carie dentaire et l'érosion de l'émail. Qu'est-ce qu'il faut? Quand je sais que j'utilise le miel de façon régulière, je vais aussi m'atteler à une hygiène dentaire. Toujours disponibiliser votre Bright. J'utilise le miel. Allez, Bright sur ma brosse, je nettoie bien ma bouche, mes dents avec mon Bright. Bright et miel. Voilà, pour éviter carie dentaire et érosion de l'émail. Je pense que maintenant vous vous rendez compte combien un produit peut être utile, mais il a aussi ses petits défauts, et c'est cette affaire de botulisme infantile chez les nourrissons, parce que la mère se dira, mais le miel est bon, il est si riche, et pourquoi pas ne pas aussi le donner à mon bébé? Non, 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 pas de miel chez les nourrissons. Seuls les adultes et les grands-enfants peuvent utiliser le miel, parce que ces microspores de Clostridium botulinum ne se développent pas chez les grands-enfants et chez les adultes, mais chez les nourrissons, ces organismes vont se multiplier et vont provoquer le botulisme infantile. Voilà, chers amis, des problèmes très sérieux qui peuvent amener parfois à la carie dentaire, qui peuvent parfois amener à l'érosion de l'émail. Bright, et on nettoie la bouche. On peut utiliser, on peut fabriquer le pain de pisse au miel d'Arizona. Voilà. J'insiste toujours que je parle de miel d'Arizona, pas de Forever, parce que ce n'est pas le miel comme tous les autres miels. Alors, dans le désert de Sonora, il n'y a pas de pollution. Donc, n'oubliez pas que la plupart des miels nous proviennent des endroits où il y a aussi des pesticides, où il y a des mycotoxines, et on peut même retrouver aujourd'hui dans certains miels des substances toxiques provenant des pesticides, des plombs et tout ça. Donc le miel peut être aussi source d'intoxication lorsqu'il s'agit de miel d'origine douteuse. Voilà. On peut faire chauffer doucement au bain-marie 1 kilo de miel, mélanger avec 100 grammes d'eau, ne pas faire bouillir, verser le tout dans 1 kilo de farine de seigle en homogénéisant parfaitement l'ensemble à l'aide d'une cuillère en bois. Et la pâte obtenue doit être assez ferme. Ajouter un peu de farine ou un peu d'eau pour rectifier la consistance si besoin. Laisser reposer dans un endroit frais pendant 24 heures. Et finalement, incorporer à la pâte 10 grammes de bicarbonate et aromatiser selon son goût. Voici quelques solutions. Vous prenez la poudre d'anisfer ou raisin sec ou amande ou noisettes décortiquées ou des morceaux de fruits confits. Voilà. Et l'écorce d'orange, l'écorce de citron, quelques cerises, vous y ajoutez des extraits de vanille. Voilà. Puis vous étalez votre pâte sur une plaque huilée et farinée. Vous mettez au four, vous laissez cuire pendant 1h30. Et bon appétit. Vous avez là, c'est joli, et petit pain d'épices merveilleux fabriqué à partir de bicoline. On appelle pain d'épices. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Mais attention, il faut avoir beaucoup de patience, chercher les ingrédients, laisser la pâte 24 heures, tout cela, ce n'est pas facile. Il faut avoir le courant pour que le four puisse fonctionner. Bon appétit à tous et bonne chance. Voilà. Les abeilles, comme je l'ai dit, lorsqu'ils ont fini de butiner, ils ramassent avec leurs pattes les pollens. Donc, le rôle des abeilles est double. En le faisant, les abeilles vont alors disperser ce pollen à 2 fleurs femelles qui vont donc féconder ces fleurs. Le pollen des fleurs est un fécondant mâle dont les autres fleurs femelles ont besoin. Et pour que ce fécondant mâle y arrive, il va falloir utiliser le vent ou les insectes.
Et le miel est parmi ces ingrédients. Les abeilles font exactement la même chose en se posant sur une fleur. Les abeilles, en partant, partent avec le pollen et vont le déposer sur l'autre fleur et automatiquement, il y a pollinisation. Voilà. Donc, et pollinisation, ça va produire des fruits. Voilà. C'est comme ça que le monde, et quand vous regardez ça, vous vous dites que Dieu, il est merveilleux, le monde fonctionne. Si mikro yangu ilikufa au kule mikro ikupea sijui. De limites personnelles. Oui, toujours. Ah, pas su où mettre la tête, mais Dieu est aidant, on est là. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez une fleur et vous voyez les pollens des fleurs. Et lorsque l'abeille va se déposer sur ce pollen à la recherche du nectar pour aller fabriquer son miel, ses pattes vont prendre le pollen et l'abeille va fabriquer des pelotes avec ses pattes et sa salive et ça va former des petites boules, des petites balles, qui ce qu'on appelle le pollen. Voilà. Et il y a une nette différence entre le pollen que l'abeille a fabriqué, qu'elle va amener dans la ruche et déposer dans les alvéoles et qui va constituer la nourriture des abeilles et le pollen qui est resté dans les fleurs. Donc, lorsqu'on dit que je suis allergique au pollen, il faut toujours vous poser la question de quel pollen s'agit-il. Donc, Forever va fabriquer à partir du pollen des abeilles le bipollen sous forme de comprimés. Bipollen, pollen multifleur aussi, avec 12% de miel et 6% de gelée royale. Voilà. Les abeilles par butinage sur les fleurs vont alors prendre le pollen qui est le sperme végétal, donc fécondant mâle de la plante.
Et c'est comme ça que les plantes se multiplient, que les fruits sont produits et peuvent nous nourrir. Donc, le travail de l'abeille est un travail admirable et noble qu'il faut respecter. Non seulement il permet la pollinisation des plantes, mais en même temps permet de nous fabriquer un pollen qui va être un super aliment. Et nous allons le voir tout à l'heure. Nous n'allons pas tout terminer, mais comme on a perdu beaucoup de temps, nous allons pouvoir dire quelques temps, et comme on aura une deuxième partie sur les produits de la ruche, nous parlerons des propolis et des gelées royales et de la partie qu'on ne pourra pas terminer aujourd'hui concernant le bipollen. Le bipollen a une composition nutritive assez particulière. Comme je dis, dans le pollen de plantes, il y a 20% de protéines. Et comme vous le savez, les protéines dans le corps, pour que le corps fabrique d'autres protéines, il lui faut ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Voilà. Notre corps ne peut pas les fabriquer. Il faut les puiser à l'extérieur. Et dans le pollen des abeilles, il y a les 8 acides aminés essentiels qui viennent compléter les 20% de protéines. C'est ainsi que les végétariens mangent le pollen toute l'année parce qu'ils ne mangent pas de viande, mais dans le pollen des abeilles, il y a 20% de protéines et il y a les 8 acides aminés essentiels. Il y a dans le pollen toute la gamme de vitamines du groupe B1, B2, B3, B5, 6, 7, 8, 9 et 12. Extraordinaire. On trouve dans le pollen les vitamines A, vitamine C en très bonne quantité, vitamine D et vitamine E. Le même comprimé de pollen, il y a des enzymes, il y a des substances antibiotiques, il y a des protéines, comme je l'ai dit, des glucides et des lipides, 5%, glucides 18%, protéines 20%. Il y a des sels minéraux, des oligo-éléments, il y a même la rétine qui protège les parois de nos vaisseaux. Une composition formidable. Voilà un produit ici du travail des abeilles, fabriqué de façon naturelle, à partir des éléments naturels et qui contient tout ce dont notre corps a besoin pour être en bonne santé. Et on connaît tous les composants du pollen, comme je viens de vous le dire, mais on est dans l'impossibilité de reproduire scientifiquement le pollen. Le pollen, on ne peut l'obtenir qu'à partir de quoi? Mais des produits que les abeilles ont fabriqués, le pollen des abeilles. Donc l'homme ne peut pas, avec son progrès scientifique qui nous permet de connaître la composition du pollen, on ne peut pas reproduire tout cela. Alors, quelles sont les propriétés? Il stimule aussi l'appétit, mais il a des propriétés antioxydantes et lutte contre les radicaux libres, il lutte contre la constipation, comme il lutte en même temps contre la diarrhée. C'est ce que je dis. Vous voyez, vous avez la diarrhée, le pollen va vous ramener à l'équilibre. L'équilibre, c'est éliminer la diarrhée. Vous avez la constipation, il va vous amener à évacuer, donc à retrouver l'équilibre. Le pollen est tonique et dynamogène, il est désintoxicant. Mais il a quelque chose de particulier que vous devez retenir, il est rééquilibrant. Voilà, c'est ce que je venais de dire. Il est rééquilibrant, c'est-à-dire c'est un produit naturel. Le naturel tend à ramener le tout à l'équilibre. J'ai la diarrhée, je prends le pollen. Je suis constipé, je prends le pollen. Il agit favorablement sur notre sphère génito-urinaire. Il lutte contre l'allergie au pollen. Alors là, je crois que ça commence à devenir du chinois. Non, ce n'est pas du chinois, parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand on est allergique à quoi? On n'est pas allergique au pollen des abeilles, on est allergique au pollen des fleurs. Voilà. Gestion de poids, lorsque on veut
maigrir, eh bien, on utilise le pollen, il va vous aider à maigrir. Mais lorsqu'on veut prendre un peu de poids, eh bien, le pollen va vous aider avec notre Ultra Light consommé après avoir mangé à prendre un peu de poids. Lorsque vous les consommez avant de manger, eh bien, ça vous aide à perdre un peu de poids. Voilà le pouvoir rééquilibrant du pollen qui est très intéressant. Lorsque vous faites votre plan d'amaigrissement, il faut penser au pollen. Et souvent, on l'oublie, alors qu'il peut très bien vous aider à perdre du poids. Quelles sont les particularités? Le pollen est conseillé en période physiologique particulière. Quelles sont les périodes physiologiques particulières chez l'homme? C'est la grossesse, c'est la période d'allaitement. Voilà, ça, ce sont des périodes particulières. Il est conseillé, c'est vrai, mais il faut faire très attention chez la femme enceinte. Voilà, donc, avec certains éléments de pollen, le pollen qui peut entraîner des pesticides, le pollen qui peut entraîner des mycotoxines ou certains métaux lourds. Et je pense, quant à moi, qu'en cas de grossesse, il faut s'en abstenir. Permet meilleur rendement physique et intellectuel, favorise la croissance chez les enfants. Le pollen et le miel d'hier, quand le monde était moins pollué, étaient mieux indiqués pour la période pendant la grossesse. Pourquoi? Mais parce qu'avec sa composition, alors que pendant la période de grossesse, il y a ces problèmes de peau tendue chez la femme, donc qui provoquent beaucoup de problèmes, des désagréments, la fatigue chez la femme. Et tous ces problèmes-là, le pollen, d'intoxiquer le bébé avec des produits que des pollens de mauvaise qualité auraient entraîné. Bien sûr, si vous prenez le pollen qui provient de Robson, de Forever Living Product, vous avez un pollen de bonne qualité qui n'a pas été pollué. Voilà. Mais est-ce qu'on a toujours affaire à ce pollen-là? C'est là le problème. Mais le pollen a un point très important, c'est qu'il favorise la croissance chez les enfants. Il y a des enfants qui ont une mauvaise croissance et le super aliment qui les rapportera tous les éléments qui feraient peut-être carence dans leur organisme, c'est le pollen. Voilà pourquoi on l'appelle super aliment et pourquoi on l'appelle parfois petite d'or. Voilà, pépite d'or, pépite d'or. D'or, pourquoi? Mais c'est de l'or. Hein? Un aliment qui contient tant d'éléments, c'est quand même assez surprenant. Le pollen freine le vieillissement de la peau et des fanères. Voilà. C'est pour cela qu'il est conseillé chez beaucoup de femmes d'utiliser le pollen parce qu'il va améliorer la qualité des cheveux, la qualité des ongles et la qualité de la peau. Voilà. En fait, quand on consomme le pollen, au bout d'un mois, 2 mois, on constate la différence. Comme il est rééquilibrant et dynamogène, il augmente la vitalité, hein, et il vous donne la joie de vivre, et surtout, vous vous sentez bien portant. Voilà. Hein? Donc, j'insiste beaucoup, lorsque vous sentez des fatigues, lorsque vous avez ce qu'on appelle parfois le cafard, vous ne savez pas très bien pourquoi vous êtes triste, croquez votre pollen, il vous fera du bien. Mais ne croquez pas le pollen comme des petites tablettes magiques qui vont agir instantanément. Non, c'est-à-dire que vous donnez des éléments à votre organisme pour maîtriser le stress, pour permettre son meilleur fonctionnement et vous éviter ces idées noires que vous avez suite à certaines situations de la vie. C'est pourquoi on dit va vous redonner la forme, la vitalité et la joie de vivre. C'est pour cela qu'il est rééquilibrant. Voilà. Donc, il est très important pour nous tous de nous munir de notre flacon de pollen. Et ces produits-là, il faut toujours les accompagner d'un buvable.
Et vous l'avez vu comme le miel avec la pulpe et une cuillère de pomestène, vous avez un cocktail fortifiant. Et lorsque vous prenez votre cure de pollen, n'oubliez pas de l'accompagner de la pulpe et de pomestène. Voilà. Donc, si vous voulez être en forme, vous pouvez vous-même apporter à votre organisme ces éléments-là. Voilà. Vous avez le matin votre tasse, vous mettez un quart ou un tiers de pulpe, vous y ajoutez une cuillère de pomestène et vous croquez vos 3 comprimés de bipollen et vous croquerez encore 3 autres comprimés le soir. Et vous faites comme ça pendant un mois, vous allez voir un net changement sur votre organisme. Vous allez remarquer que vos ongles qui se déchiraient commencent à se durcir. Vous allez voir que votre peau commence à être rayonnante et vous-même, vous commencez à être un monsieur ou une dame de bonne humeur. Essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Donc, ça va freiner le vieillissement de la peau et des fanères et ça va vous aider à retrouver la joie de vivre. Qui ne cherche pas, parce que la joie de vivre, c'est pas gagner des millions. Voilà, on peut avoir des millions et être renfrogné, et puis on n'a que des soucis, on n'a plus un sommeil réparateur, et on est agité. Voilà. Donc, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, on le dit, et c'est vrai. Voilà. Mais les produits de la riche vous apportent cette joie-là. Il faut les consommer. Et pour mieux les consommer, il faut les accompagner avec un buvable à base d'aloe. La pulpe d'aloe vera, ou bien le béni-nectar, ou bien le fruit. Donc, si vous avez des problèmes d'articulation, et voilà. Donc, ou alors, avec le cœur d'aloe, et qui a un meilleur goût et que tout le monde accepte. Conseil d'utilisation. En cas de malnutrition, de constipation, d'allergie, vous prenez votre pollen plus pulpe. Ce n'est plus la pollen des fleurs, c'est la pollen